Dans la guerre moderne, protéger le sol et le ciel est primordial, et les forces armées russes ont construit un arsenal vaste et technologiquement avancé pour faire exactement cela, incluant des obusiers automoteurs précis, de puissants lance-roquettes et des systèmes de missiles redoutables. Mais lesquelles de ces machines impressionnantes définissent vraiment leur force? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant les 10 systèmes de défense les plus puissants des forces armées russes. Numéro 10. TOS-1A Solntsepiok. Pour ouvrir notre liste, voici un équipement vraiment redoutable, le TOS-1A Solntsepiok, souvent appelé Soleil brûlant. Ce n'est pas de l'artillerie classique, c'est un système de lance-roquettes multiples catégorisé comme lance-flamme lourd. Produit par Omstrasmash en Russie, il est entré en service vers 2001. Monté sur un châssis de char T-72 modifié, ce système pèse 44,3 tonnes. Il est opéré par un équipage de 3 personnes. Son armement principal consiste en 24 roquettes thermobariques non guidées de 220 mm, conçues pour neutraliser le personnel en position fortifiée ou véhicule légèrement blindé. Sa portée maximale est d'environ 6 km, mais l'effet de saturation de zone de ces ogives thermobariques le rend redoutable. Numéro 9, Deux-Squarant Flox. Ensuite, au numéro 9, nous avons l'un des systèmes les plus récents de la Russie, le Deux-Squarant Flox, qui signifie Flox. Introduit en 2023, ce système produit par Ural-Transmash combine les capacités d'un mortier et d'un obusier. C'est un système de mortier automoteur de 120 mm monté sur un châssis à roues Ural 4320. Cette conception lui confère une mobilité tactique importante. Le Flox pèse environ 20 tonnes et est opéré par 4 personnes. Il tire un obus explosif de 120 mm, capable d'engager des cibles à 10 km. Avec une vitesse initiale de 360 m/s par seconde et une cadence de tir de 10 coups par minute, il fournit un appui-feu flexible contre l'infanterie et les blindés légers. Numéro 8, Deux-35 Koalitia SV. Au numéro 8 se trouve le Deux-35 Koalitia SV. C'est l'obusier automoteur de nouvelle génération de la Russie, introduit vers 2015 pour remplacer les systèmes Deux-Dix-9 MSTA. Produit par Uralvagonzavod, c'est un poids lourd de 48 tonnes. Le système est construit sur un châssis Armata et dispose d'une tourelle hautement automatisée, opérée par 3 personnes isolées dans une capsule blindée séparée. Son canon principal est de 152 mm. Ce qui distingue vraiment le Koalitia est sa cadence de tir extrême, jusqu'à 16 coups par minute, grâce à un mécanisme de chargement automatique sophistiqué, lui permettant de mettre plusieurs obus en l'air avant que le premier n'impacte. Numéro 7, Deux-43 Malva. Au numéro 7 se trouve une autre addition très récente au corps d'artillerie russe, le Deux-43 Malva. Introduit en 2023, le Malva met l'accent sur la mobilité en montant un canon puissant sur un châssis de camion. Ce système de 32 tonnes, construit par Ural-Transmash, utilise une base de véhicules tout-terrain 8-8. Il est opéré par 5 personnes. Le Malva est armé du même canon de 152 mm utilisé sur le Deux-Dix-9 MSTA. Il peut tirer 7 coups par minute avec une vitesse initiale de 828 m/s par seconde. Sa portée maximale est de 24,5 km avec des projectiles standards. Le Malva illustre la philosophie tirer et déguerpir, conçue pour frapper rapidement et éviter le tir de contre-batterie. Numéro 6, Pantsirson. Au numéro 6, nous passons de l'artillerie à la défense aérienne avec le Pantsirson. C'est un système automoteur de défense ponctuelle anti-aérien combinant canons et missiles, produit par le KBP Instrument Design Bureau et introduit vers 2008. Le Pantsir, pesant 34 tonnes et monté sur un châssis de camion Kamaz, est conçu pour protéger des cibles de haute valeur contre les aéronefs volant à basse altitude, hélicoptères et drones. C'est un système hybride
combinant 2 canons automatiques de 30 mm et 12 missiles solaires à courte portée. Les canons fournissent une cadence de tir combinée foudroyante de 5000 coups par minute. Les missiles peuvent engager des cibles jusqu'à 20 km. Opéré par 3 personnes, sa caractéristique clé est son système radar sophistiqué. Numéro 5, système de missiles Buk. Entrant dans notre top 5 se trouve le système de missiles Buk, spécifiquement la variante avancée Buk M3, introduite en 2006. Produit par Almaz Antey, le Buk est un système solaire automoteur à moyenne portée, conçu pour vaincre les missiles de croisière, bombes intelligentes et aéronefs. Contrairement aux pensières de défense ponctuelles, le Buk fournit une défense aérienne au niveau théâtral. Le Buk M3 dispose de nouveaux missiles et d'électronique avancée. Une batterie complète comprend plusieurs véhicules. Chaque Tellar, pesant 35 tonnes et opéré par 4 personnes, transporte 6 missiles 9M 317M. Ces missiles sont hautement agiles et peuvent engager des cibles à 70 km et à haute altitude. Numéro 4, S300. Au numéro 4 se trouve la légendaire famille S300, spécifiquement le S300 V4, une version améliorée introduite en 2014. Ce système est produit par le consortium Almaz Antey. La variante V4 est une modernisation axée sur les capacités antimissiles balistiques, conçue pour protéger les troupes et sites stratégiques. C'est un système chenillé, lui conférant une grande mobilité sur terrain accidenté. Un Tellar pèse 44 tonnes et est opéré par 3 personnes. Le S300V4 utilise plusieurs types de missiles, dont le 9M4 22M, lui donnant une enveloppe d'engagement énorme. Il peut intercepter des missiles balistiques et cibles aériennes, comme les avions furtifs, à une portée maximale stupéfiante de 400 km. Numéro 3, S400 Triumph. Remportant la médaille de bronze, voici le S400 Triumph. Sans doute l'un des systèmes de défense aérienne les plus célèbres et controversés au monde. Introduit en 2007 et produit par Almaz Antey, le S400 est une évolution profonde du S300. C'est un système solaire, mobile, capable d'engager presque n'importe quelle cible aérienne, y compris avions furtifs, missiles de croisière et missiles balistiques. Pesant 40 tonnes, les véhicules de lancement sont basés sur des camions lourds. Un équipage de 3 ou 4 personnes opère les composants. La puissance du S400 réside dans son approche de défense en couche, utilisant divers missiles. Son missile le plus performant, le 40 N6E, lui permet de frapper des cibles à 400 km. Avec un prix estimé à 200 millions de dollars par batterie, son acquisition a souvent été un événement géopolitique majeur. Numéro 2, P800 Onyx. Notre finaliste, au numéro 2, est le P800 Onyx. C'est différent de tout le reste sur notre liste. C'est un missile de croisière anti-navire supersonique, produit par NPO Machinos Troyenia et introduit en 2002. L'Onyx est conçu pour surmonter les défenses navales modernes. Le missile a une masse de 3 tonnes et transporte une ogive semi-perforante de 250 kg. Il peut être lancé depuis des sous-marins, navires de surface et systèmes de défense côtière. Son corps, de calibre 670 mm, abrite un statoréacteur, le propulsant à des vitesses supersoniques. L'Onyx dispose d'un système de guidage avancé, lui permettant de raser la surface de la mer pour atteindre sa portée maximale incroyable de 600 km. Sa capacité tirée et oubliée et sa vitesse élevée en font une menace primaire. Numéro 1, S500 Prometheus. Et au numéro 1, nous avons le S500 Prometheus, le summum de la technologie russe de défense aérienne et antimissile. Officiellement introduit en 2021 et produit par Almaz Antey. Le S500 n'est pas qu'un système de défense aérienne. C'est un système de défense stratégique.
Pesant 54 tonnes et opéré par 3 personnes, ce système est conçu pour intercepter et détruire des missiles balistiques intercontinentaux ainsi que des missiles de croisière hypersoniques et avions furtifs. Il peut même cibler des satellites en orbite terrestre basse. Le S-500 utilise les missiles de la série 60-17 qui sont des intercepteurs à impact direct. Il complète le S-400 agissant comme bouclier haute altitude et longue portée. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs systèmes de défense des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci